La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le terrorisme reste une menace persistante pour le monde. Avec la perte de leur territoire de guerre en Syrie et en Irak, de nombreux combattants djihadistes tentent d'accélérer leur retour sur notre propre sol et dans les pays voisins. Il faut rassurer les Français, il faut rassurer nos élus locaux face au risque de diffusion de la radicalisation aux fichiers S qui résident sur notre territoire, mais il faut aussi apporter des réponses plus globales. D'abord en renforçant notre coopération avec les pays de la Méditerranée, Libye, Tunisie, Égypte, pays de retour et de transit. Il faut renforcer notre solidarité internationale sur le renseignement et l'information. Or, que constate-t-on? La solidarité internationale est aujourd'hui remise en cause à la fois par l'Amérique, qui devrait donner l'exemple, et qui fragilise l'OTAN, notre instrument de sécurité collective. Et les dernières décisions du président américain concernant les ressortissants musulmans ajoutent à ce désordre politique. Je pense aussi à l'attitude ambiguë de la Turquie, qui fait partie néanmoins de notre alliance et qui, de manière générale, contribue aussi à l'affaiblissement de l'Occident. Alors certes, Monsieur le Premier ministre, la France est engagée, elle l'est partout, avec nos forces armées, avec notre diplomatie, mais elle est trop absente encore des processus politiques, je pense en particulier aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors ma question est la suivante: comment comptez-vous renforcer l'action de la France, sa voix, dans un contexte international qui est marqué par le retour de la force sur le droit? Nous attendons vos réponses, elles sont essentielles pour la France elle-même et pour le reste du monde. Merci. Merci Madame Ameline. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la députée, merci pour votre question qui soulève un certain nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations de la diplomatie française, mais pas seulement, qui sont aussi au cœur des discussions au sein de l'Union européenne, notamment entre la France et l'Allemagne. D'abord, pour répondre précisément à la question que vous m'adressez, il y a les faits. Et lorsque l'on prend un peu de recul par rapport à ce qu'a été l'action diplomatique du président de la République pendant le quinquennat, nous constatons que nous avons été très présents, avec une reconnaissance d'ailleurs de cette présence, comme en témoigne le dernier sommet Afrique-France de Bamako, là où le terrorisme essaimait, notamment sur la bande sahélienne. Et ce que nous avons fait au Mali, en raison des valeurs dont nous nous réclamons, ce que nous avons fait en Centrafrique, ce que nous faisons à travers la présence de la force Barkhane, tout ça montre que dans cette région où le terrorisme menace, où des crimes sont commis, au nom des valeurs qui sont les nôtres, par les initiatives diplomatiques que nous prenons, nous sommes là. Nous sommes également présents au Levant et nous avons pris des initiatives au Levant depuis le début du quinquennat. Et nous avons été, au moment où la situation en Syrie s'aggravait, parmi les premiers à insister pour qu'il y ait une solution politique inclusive, considérant d'ailleurs que sans cette solution politique inclusive, nous n'aurions pas de possibilité de lutter efficacement contre le terrorisme. Et si en juillet 2013, les États-Unis avaient pris une autre position que celle qu'ils ont prise alors que nous leur demandions de prendre conscience de ce qu'était la gravité de la situation, l'évolution des choses aurait été très différente. Nous avons cessé d'agir dans cette partie du monde, contrairement à ce que vous laissez entendre dans votre question. Nous l'avons fait au moment où il s'est agi de prendre la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui conduira à un nouveau rendez-vous à Genève, après que les rencontres d'Astana ont montré leurs limites et se sont révélées décevantes, alors même que dans cet hémicycle, on nous expliquait qu'il fallait, en reconsidérant toutes nos alliances et toute notre stratégie, nous précipiter dans l'organisation de ce type de réunions pour aller plus vite vers des solutions qui ne se sont pas révélées comme pertinentes encore récemment. Nous sommes présents au sein de l'Union européenne plus que nous ne l'avons jamais été pour protéger le continent européen. C'est nous qui avons été à l'origine avec les Allemands
du renforcement des moyens de Frontex. C'est nous qui avons été à l'origine avec les Allemands de la modification du code frontière Schengen et notamment de la modification de l'article 7-2 du code frontière Schengen qui permet de faire des contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est nous qui avons été à l'origine de la mise en place de dispositifs d'interconnexion des fichiers permettant de lutter efficacement contre le terrorisme. C'est nous qui avons été avec les Allemands à l'origine du mandat donné à Mme Mogherini pour que l'on puisse, avec des pays comme le Niger, créer les conditions d'une plus grande maîtrise de l'immigration économique et régulière. Et par conséquent, Madame la députée, sur tous les sujets que vous avez évoqués, nous avons non seulement été à l'initiative, mais nous avons aussi obtenu des résultats dans un monde plus difficile, plus conflictuel, plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Et comme nous avons l'habitude depuis de très nombreuses années de nous interpeller dans cet hémicycle ou dans d'autres enceintes en Normandie, je me devais de vous apporter par amitié et par souci de précision la réponse la plus adéquate à la question absolument pertinente que vous avez bien voulu m'adresser.